une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Il est 12h30, on est samedi 14 mai. Ce matin, je vous ai mis 2-3 images. J'étais à la bourse aux livres qui est organisée par Amnesty International. Je n'ai pas filmé dedans parce que je me voyais pas filmer dedans, mais voilà. Et donc je me suis acheté 3 livres, alors il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait en vérité. Mais je voulais pas repartir les mains vides quoi, enfin ça m'embêtait vraiment de repartir les mains vides. Si vous ne connaissez pas Amnesty, c'est une association qui défend les droits des humains. Voilà, c'est un tatouage ici qui est marqué Human Rights et qui en fait que j'ai fait grâce en fait à la découverte d'Amnesty, puisque j'ai fait partie d'une antenne jeune dans mon lycée pendant 2-3 ans, je sais plus, et puis je suis membre de l'association encore aujourd'hui. Je suis pas bénévole dans une antenne on va dire, mais je fais un don mensuel qui fait que du coup je suis membre. Bref, voilà, en tout cas c'est une association que j'aime beaucoup. Du coup je voulais quand même prendre des livres et donc les poches c'était 50 centimes le poche et 1 euro si on en prenait 3. Donc ça m'en faisait un gratuit en gros. Donc j'ai pris comme un roman de Daniel Penna que j'en avais déjà entendu parler mais je savais pas exactement de quoi ça parlait et puis jamais forcément, je m'étais pas penchée dessus. Et en fait donc les livres que j'ai pris à chaque fois c'est parce que le résumé me plaisait, c'est pas parce que c'est le classique à lire ou non. Donc là je vais juste vous lire parce que du coup c'est en fait comme des genres de règles, en fait c'est les droits imprescriptibles du lecteur. Le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit du bovarisme, maladie textuellement transmissible, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire à haute voix, le droit de nous taire. Voilà, et je trouvais ça sympa cette histoire de droit en fait. Donc j'ai hâte de voir en fait de quoi il s'agit parce que je trouve ça assez intriguant. Ensuite j'ai pris L'Enchanteur de Barjavel. Alors celui-là est dans un état, il est tout taché, enfin bon il est tout craquelé de partout. Mais le résumé m'avait l'air pas mal. En fait ça se passe, enfin c'est marqué la première phrase c'est qui ne connaît Merlin. Et en fait c'est dans une Bretagne mythique il y a plus de 1000 ans vivait un enchanteur. Quand il quitta le royaume des hommes, il laissa un regret qu'il n'a jamais guéri, le voici revenu. Enfin bon, ça parle en tout cas de la légende arthurienne et notamment, je crois plutôt plus précisément de Merlin. Mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être sympa à découvrir. Et puis Barjavel, j'ai jamais lu, donc c'est quand même un auteur classique, donc voilà. Mais c'est encore des livres que je vais lire, ça se trouve dans 1000 ans, ou pas, hein, je ne sais pas, mais bon, on verra. Et le dernier, il s'agit de La pyramide assassinée de Christian Jacques. J'ai déjà entendu le nom de cet auteur, j'ai jamais lu, mais voilà. Je sais plus exactement ce qui s'y passe, mais en gros, on se retrouve en Égypte sous Ramsès II. Il se prépare à entrer seul dans la pyramide de Gizeh, où se trouve le testament des dieux. Sans lui, Pharaon perdrait toute légitimité et se verrait contraint d'abdiquer. Et au même moment, le juge Pazer poursuit implacable son enquête sur la mort mystérieuse de 2 gardes chargés de surveiller le sphinx de Gizeh. Enfin bref. On a une genre comment dirais-je, d'enquête, enfin voilà, mais du coup ça se passe en Égypte, autant des Égyptiens, enfin l'Égypte antique, il y a encore des Égyptiens du coup. Autant des Égyptiens, oui il y a encore des Égyptiens aujourd'hui. Non mais vous voyez, enfin autant des pharaons quoi, donc en tout cas ça me tente bien, c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup et voilà, donc j'avais envie de lire un livre qui s'y passe. En tout cas, sur mon ça m'a sorti un petit peu, j'ai été suivi tout ça, j'ai acheté 2 têtes d'oreiller, puis j'ai fait 2-3 toutes petites courses. Donc là aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, peut-être que je vais bosser un petit peu dans l'après-midi. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Du ménage, ça peut être pas trop mal. Je sais pas, je vais pas me prendre trop la tête, je vais faire au fur et à mesure ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, je vais peut-être lire un petit peu. Je suis en train de lire. Je vous emmène. Allons-y. D'ailleurs, vous avez vu, mon pantalon il est trop beau, c'est ma mère qui me l'a donné. Parce qu'elle le mettait pas et je l'adore. Bref. Voilà. Du coup, ma lecture en cours. Attendez, est-ce que je peux vous poser là? Ah oui. Il s'agit de La carte des conforts de Marie Replin, donc le tome 2. Je suis à la page 135, je suis un petit peu embêtée parce que je trouve que
La romance entre les deux protagonistes, là, elle est cucu, elle est lourde. Enfin, moi en fait, surtout Blake, il me saoule. Je le trouve cucu, je le trouve. En fait, je trouve c'est un petit peu redondant là sur le début pour l'instant. J'ai l'impression que ça avance pas énormément. Qu'on a surtout la relation entre les deux personnages, mais qui m'intéresse pas spécialement pour le coup. Enfin, franchement, ils me saoulent tous les deux. Je peux pas vous dire exactement, voilà, et si vous avez lu la suite. Bref, je peux pas vraiment vous dire, mais. Enfin. En tout cas, ils me saoulent tous les deux, donc voilà. Je trouve ça un peu, là je trouve ça un petit peu légèrement niais quand même surtout Blake, là j'ai envie de le secouer. Voilà. Après, là je pense que ça va peut-être démarrer un peu plus par la suite. Les aventures vont commencer à arriver un peu. Mais là pour le début je trouve que c'est un peu lent. Donc je suis pas trop à fond dedans non plus. Mais voilà, je l'ai commencé quand? Il y a 2 jours, il y a 3 jours, je ne sais plus. Il y a 2-3 jours. Mais ouais, en tout cas, franchement, c'est un petit peu lent pour l'instant. Donc j'espère que ça va avancer. J'espère que la romance va prendre un peu moins de place parce que là, ça prend quasiment toute la place en fait, j'ai l'impression. Et toutes les quêtes, etc. qu'on a à côté, j'ai l'impression qu'elles passent un petit peu au second plan. Bref, là, je vais aller manger. Je vais me faire. Faut que j'étende mon linge aussi et je vais faire des wraps chèvre. C'est un peu comme les wraps du McDo, si jamais vous avez déjà mangé les wraps au chèvre du McDo. Ils sont bien meilleurs quand c'est fait maison. Et franchement c'est trop bon. Je vais vous montrer peut-être comment je fais parce que c'est une recette que je fais tout le temps que je kiffe. Et bah voilà. Après je vais manger. Je vais peut-être manger des. J'ai acheté des sticks de mozzarella. Pardon, pané, vous savez tremper dans de la sauce et j'ai acheté des gâteaux apéro. Voilà. C'est pas bien, j'ai un mariage. Début juin, je voulais être. Tu vois. Et je bouffe des cochonneries. C'est pas bien, je sais. Tant pis. Je vais aller faire tout ça et puis voilà. Voilà. Je vais vous montrer déjà comment je fais mes wraps. Donc du coup, pour faire ceci, vous aurez besoin d'un wrap, évidemment. 2 salades. La salade, moi je la mets comme ça, donc vraiment genre sur le milieu. Après, je vais venir couper en fait des tomates cerises et un peu de concombre en petits dés. On peut aussi mettre du maïs si on veut. Et donc du coup, je fais une petite vinaigrette. Alors moi je mets l'huile d'olive, vinaigre balsamique et moutarde. Hop, et je mets mes petits chèvres chauds. Donc en fait moi c'est ceux-là que je prends, donc c'est la marque Soignon, c'est les meilleurs clairement. J'ai essayé une autre marque que j'ai trouvé largement moins bon, mais celle-ci est très bonne, donc voilà. Donc moi je l'ai fait au four et puis voilà, donc là j'ai plus qu'à le fermer et à le manger. Je viens de regarder un film, c'était Sous les palmiers sa mère sur Netflix. Bon, c'était rigolo. C'est pas le film de l'année, mais ça va, ça occupe. Voilà. Si vous reprendre du film rigolo, voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire là. Mais j'ai pas envie de faire grand chose. Oui, je suis en robe de chambre, alors il fait hyper chaud dehors, mais. Hey, nous sommes dimanche, il est. Je ne sais pas quelle heure, je ne sais même pas où est mon téléphone en fait. Il doit être 20h, je pense. Qu'est-ce que je. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai été chez les parents d'une amie en fait. Avec d'autres amis. Parce qu'en fait, chaque année, on se fait des cadeaux de Noël. Vous aurez remarqué que nous sommes en plein mois de mai et que nous avons échangé en fait nos cadeaux de Noël aujourd'hui. Donc, bref. Voilà, fallait qu'on arrive à se réunir et tout. Enfin bref, toujours est-il que du coup, on s'est échangé nos cadeaux tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai eu. Alors du coup, j'avais eu déjà donc une bougie 1899. Enfin, ça doit être la marque. Et c'est gingembre et fleur d'oranger. Et ça sent très fort, presque masculin, vous voyez. Mais elles sont très jolies, enfin très bon, et le pot il est hyper joli. Donc voilà, mais du coup première chose que j'ai eu. Et ensuite j'ai eu un genre de lot en fait de 3 vases. Donc on a le premier qui est comme ceci. Alors c'est vraiment pour mettre genre une fleur quoi. Donc après on peut faire ça aussi avec des fleurs séchées ou quoi, ça peut être super joli. Donc voilà. Un gris comme ça.
c'est un gris très clair, et un blanc. Voilà. Donc ils sont super jolis, franchement le trio ensemble ça fait un truc sympa pour faire un petit centre de table et tout. Et on a été se baigner, alors pas longtemps parce qu'il a commencé à pleuvoir et y avoir de l'orage. Et l'orage commençait à vraiment être juste au-dessus de nous donc on n'a pas pu rester trop longtemps en haut. Mais voilà. Et bref, en tout cas on a bien mangé et tout, on a passé un super moment donc c'était cool. Et puis ben, voilà, et là du coup il est tard. Donc je pense mettre un... Soit je vais regarder ce qu'il y a sur YouTube à voir, s'il y a des trucs qui m'intéressent, je vais me regarder des trucs sur YouTube, mais je suis pas sûre, je pense que je vais mettre un épisode de Camping Paradis. Alors les épisodes de Camping Paradis, moi je les trouve sur TF1. Alors par contre là j'ai réussi à en trouver autre part que sur TF1. Enfin sur, vous savez, TF1 Replay, c'est là que je regarde la plupart du temps. Et là, hier, je voulais absolument regarder ça, ça m'énervait, tout ce que je mettais, ça me plaisait pas. Je voulais trouver Camping Paradis et j'ai réussi à trouver sur un site pas très... voilà. Mais le problème, c'est quand je regarde sur internet pour essayer d'acheter les DVD, mais je vois le prix, mais j'ai pas payé 70 balles pour avoir toutes les saisons. Enfin voilà. Il faudrait que je regarde en occasion, ça se trouve, je pourrais trouver parce que j'aimerais bien pouvoir tous me les faire. J'adore Camping Paradis, ça me fait trop du bien de regarder ça. Je kiffe. Il y a des épisodes que j'ai déjà vus 2-3 fois, mais je regarde parce qu'en fait j'adore. C'est tellement détente, c'est tellement... Voilà, puis la plupart du temps, les épisodes je les ai vus il y a un an, je m'en rappelle plus, donc voilà. Du coup, comme ça me permet, quand on est en replay et tout, de pouvoir regarder ça n'importe quel soir. Et puis de pas devoir attendre 21h parce que c'est chiant d'attendre 21h pour regarder un truc, parce que moi j'aime bien regarder un truc pendant que je mange. Comme ça après à 21h30 je suis dans mon lit, je lis, voilà. Bref, donc du coup voilà un petit peu pour la journée. Donc je sais pas trop filmer grand chose, mais bon. Voilà. Demain, je vais peut-être voir un ami et le soir, fin d'après-midi, je passe chez mes parents, je dois imprimer des trucs parce que l'imprimante chez moi. Bref, sans commentaire. Donc, hey, on est lundi, il est midi. J'ai une tête. Ça me saoule parce que j'ai plein de petits cheveux comme ça, parce que je perdais pas mal mes cheveux pendant un moment, donc je prends des médicaments pour qu'ils arrêtent de tomber. Du coup, ça me fait une sale tête à chaque fois. Bon, bref, là, je suis pas très apprêtée. Je me préparais tout à l'heure, mais là, du coup, je vais lire un petit peu. Bon, pas beaucoup, mais je vais reprendre un petit peu la carte des confins, parce que j'ai lu 16 pages hier soir. Youhou! Donc, je vais lire un petit peu, après, j'irai manger. Dans l'après-midi, je dois voir un ami, je dois passer chez mes parents, et puis après, voilà. Je rentrerai. Et je regarderai Camping Paradis. Ah bah non! On est lundi! Ah oui, je vais pas pouvoir lire ce soir à mon avis parce que je vais me coucher trop tard. Parce que ce soir, il y a Marié au premier regard. Enfin quoi que je peux toujours regarder un épisode de Camping Paradis avant parce que c'est tellement tard, genre ça commence à 21h15. C'est trop long à chaque fois d'attendre je trouve. Ça commence trop tard. Et du coup pour l'instant mon avis n'a pas beaucoup évolué sur ce livre parce que franchement la relation entre les deux personnages, j'ai l'impression que limite leur caractère il a un peu passé de côté, enfin vous voyez. Je sais pas comment dire, mais en fait c'est comme si... je vais encore faire des trucs avec le son, faut que j'arrête de toucher à l'appareil. En fait c'est comme si le caractère un peu d'ours mal léché de Blake, il avait limite disparu. Callie qui est pourtant un personnage très... assez cassante et... cassante, je sais pas... C'est pas vraiment le mot, mais enfin voilà, qui se laisse pas marcher sur les pieds, etc. Enfin... j'ai l'impression que on a perdu un peu ce qui faisait ces personnages là au début. Ils sont devenus cucu et limite niais. Enfin bref, mais j'ai du mal. Enfin, les romans c'est pas mon truc à la base déjà. En ce moment encore pire et puis en plus enfin je sais pas, moi c'est pas ça que je recherche dans l'histoire, c'est pas la romance entre les deux personnages, c'est vraiment l'avancée de l'intrigue et là pour l'instant voilà, je suis pas... Bon, il a l'air de se passer un peu plus de choses déjà là. Je suis à la page 151, mais bon. On va voir, je vais continuer un petit peu, je vais pas lire grand chose je pense, mais je vais quand même avancer un peu parce que j'aimerais éviter de laisser traîner pendant longtemps, donc voilà. Bon, j'ai envie de vous reprendre, j'ai l'impression d'être archi maquillée, enfin ça fait bizarre. Et comme j'ai les cheveux attachés, je trouve que ça fait vraiment genre bizarre, bref. Il est 14h55 et du coup je voulais tirer une petite carte, tirer un genre de message pour la semaine. Du coup c'est avec l'oracle du petit enchanteur.
de Antoinette Charbonnel et je l'adore, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les oracles et les tarots que j'avais, que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Et voilà, c'est des cartes, voilà, donc ça c'est le dos, et, qui sont en fait assez simples au niveau des dessins en fait. Mais bref, mais voilà, mais je l'adore en fait. Au tout début que je l'avais, j'arrivais pas trop à le tirer. Et en fait, je l'ai purifié parce que avant, j'avais pas de quoi les purifier. Et du coup, je purifiais même mes oracles et mes tarots avant de les utiliser, ce qui est pas top. Parce que par le processus de fabrication, du coup, il y a des énergies qui se mettent dedans et bref. Et du coup, depuis que je l'ai purifié, genre à chaque fois, je tire des cartes qui sont très parlantes et très vraies. Et des fois, sur des trucs où genre tu te dis mais c'est... Enfin, ça se passe exactement de la façon la plus évidente et c'est juste... bref. En tout cas voilà, du coup je vais essayer de me tirer une petite carte. Et... je vais avoir un message pour la semaine à venir s'il vous plaît. Bon, j'ai même pas eu le temps en limite de demander vraiment ce que je voulais, qu'il y a une carte qui a sauté. Et du coup c'est la carte rechargée. Je vais le poser là pour du coup lire la description de la carte. Voilà. Du coup, c'est pas vraiment faut que je tire cette carte. Du coup, on a minéraux, germes, nature, connexion, remplir, charger, approvisionner, pardon. N'importe quoi. Et réserve, donc le sens divinatoire. Vous accordez un moment de répit pour souffler et vous délester de la tension. Tels sont les enjeux de cette carte. Apprendre à apprivoiser votre environnement est crucial pour aborder la vie et ses aspects parfois contraignants. Notre âme sait reconnaître et composer avec les guides qui lui sont offerts. La nature en regorge. Les minéraux, par exemple, sont chargés d'une énergie semblable à celle de la Terre, sensibles à nos vibrations. Ils peuvent nous insuffler leur pouvoir curateur. Privilégiez une parenthèse au gré des éléments. Purifiez-vous par l'eau. Faites ce que le vent emporte vos idées les plus sombres. Brûlez d'envie et ancrez-vous à la Terre. Ainsi, vous serez en mesure de poursuivre votre chemin plus serein. Aspect magique, vous connectez à la puissance des minéraux de la vieille pierre à travers les lieux de vie et nature pour ancrer... j'ai pas pris mes lunettes, du coup j'ai du mal. Vous ancrez pour mieux réagir un minéral qui se présente à vous comme par magie, ressentir chaque détail de votre avancée, remonter en vibration positive. Bon, voilà, je pense que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas c'est une carte que je tire... assez régulièrement, j'ai l'impression quand même. Donc voilà. Autant il y a des cartes que j'ai jamais tirées, genre par exemple celle-ci je crois que j'ai jamais tiré, par exemple le savoir. Autant il y a des cartes vraiment que je tire jamais. Autant il y a des cartes que je tire assez régulièrement. Voilà. Je sais que par exemple j'ai tiré une fois la carte de l'amour et c'est la seule et unique fois que je l'ai tiré. Et pour vous dire, alors après on y croit ou on n'y croit pas, mais en fait je l'ai tiré la semaine où j'ai rencontré mon ex du coup, et je me suis dit mais c'est un truc de malade en fait, avec le recul après coup en fait je me suis dit mais attends mais c'est un truc de dingue, parce que cette carte là j'avais jamais tiré, elle m'avait marqué et je me suis dit ouais je pense pas rencontrer l'amour cette semaine, et finalement c'est assez dingue, comme quoi bah tiens je tombe dessus, mais je l'ai tiré qu'une seule fois, c'était cette fois là, et j'ai jamais retiré depuis. Je trouve vraiment génial. Après faut que voilà, si jamais vous cherchez un oracle ou un tarot, il est vraiment bien. Par contre voilà, faut qu'il vous corresponde, faut qu'il vous appelle quoi. Enfin...
voilà, hein, il est 23h50. Je suis en train de lire la carte des confins, je suis à la page 316. Donc, c'est pas non plus... Enfin, en gros, il me passe 200 pages. Alors, je crois que je vous l'ai dit déjà, mais au début, je trouvais que c'était un peu cucu, un peu niais, la relation entre les deux personnages principaux, elle me saoulait un peu. Sauf que là, on est à la page 316 et ça me saoule tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chapitre où... Enfin, quasiment pas un chapitre où il n'y a pas un truc cucu, un truc niais, mais vraiment, mais niais, mais... J'avais tellement aimé le premier tome, je suis déçue de réagir comme ça face à celui-là, mais je peux pas, enfin il y a trop de trucs cucu, de trucs niais. Après moi je suis pas très romance à la base, en ce moment les romances c'est encore pire que d'habitude, genre voilà. Mais là en fait j'ai l'impression que la quête principale du roman elle passe complètement au second plan. Que là on a Callie et Blake, Callie et Blake, Callie et Blake, et Blake il me saoule, mais je vous jure. Mais il y a que Callie qui l'intéresse, c'est-à-dire qu'on dirait que le reste, ça l'intéresse, mais voilà. Mais c'est, j'en peux plus, franchement, de eux deux, ils me gavent, franchement, je vous jure, ça m'énerve. Ça m'embête, parce que vraiment, j'avais adoré le premier tome, quoi, ça avait été un gros coup de cœur, et celui-là sera pas un coup de cœur, c'est sûr et certain. Voilà, je déteste pas ce que je lis, hein, mais bah moi je trouve qu'on perd beaucoup de pages avec la romance alors qu'on pourrait en faire autre chose quoi. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose qu'on répète en fait quand par exemple on est du point de vue de Blake, c'est toujours les mêmes réflexions qu'il a en fait. Est-ce qu'on peut pas sauter un peu ces passages là et faire avancer l'histoire parce que bah moi je trouve que c'est voilà c'est un peu longuet tout ça là. Enfin les passages en tout cas de romance quoi donc bref mais enfin ouais, je suis déçue quand même. Oui, je vous parle avec je suis dans mon lit, franchement, j'ai l'air d'une grosse patate, mais c'est pas grave. Mais ouais, non, franchement, je suis. Ah, ça me saoule, je suis déçue. Bref. Vous aurez compris que la romance dans ce tome-ci me dérange un peu. Dans le premier tome, j'avais bien aimé, mais là. Après, dans le premier tome, c'était beaucoup de jeux de séduction et tout, donc c'était un peu plus. Mais là, ouais, je sais pas. Bref, voilà. Je vais continuer. Mais après, voilà, déjà dans la deuxième partie, on a un peu plus d'action parce que dans la première c'était pas trop ça quoi. Enfin, il y en avait un peu mais c'était beaucoup niais, encore plus que là. Bref. Bon les gars, je suis dehors, je suis dans un parc, je voulais lire, sauf que j'arrive pas à trouver d'endroit à me poser pour lire, enfin bref, donc je vais pas lire. Sauf que j'essaie de retourner ma voiture, sauf que je suis paumée. J'arrive pas à retrouver. Et quand je regarde sur internet, il met 14 minutes, mais je crois pas les gars. Donc ça me saoule. Hey, je viens de rentrer de ma promenade, j'ai été faire aussi 2-3 courses. Je vous reprends vite fait parce que là après je vais manger et après j'ai mon web designer qui doit m'appeler donc voilà. Et du coup je voulais vous parler très rapidement de l'Enchanteur de Barjavel. Du coup j'ai commencé, alors je suis à la page 15 hein, donc j'ai à peine commencé. Mais ça commence avec un truc. La pédophilie c'est autorisé dans ce livre ou ça se passe comment? Parce que il y a un passage les gars. Mais dès le début, hein, vraiment dès le premier chapitre. Une fille était en train de s'y baigner, blonde et nue, le cerf la voyait à travers le feuillage. Elle était très, très jeune, 12 ans, 13 ans peut-être, dans l'eau jusqu'au genou, nanani, nanana. Et à un moment donné, toujours sur la même fille, hein, ses seins qui hésitaient à s'arrondir devenaient pointus sous la provocation de l'eau fraîche. Enfin, plein de... Enfin, c'est toute une description très sexualisée plutôt, d'une jeune fille, d'une enfant de 12-13 ans. Et, enfin, ça me choque en fait. Oui, ça a été écrit au XXe siècle, mais enfin le XXe siècle, c'est encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et même sans ça, je suis pas d'accord avec ça. En fait, on sexualise pas une jeune fille de 12-13 ans comme ça. Merlin, c'est Merlin l'Enchanteur qui regarde la gamine en train de se baigner toute nue.
et qui la regarde pas d'un œil tout à fait innocent. Donc Merlin, non non non. Enfin je sais pas, enfin bref, en tout cas ça c'est un truc qui m'a bien dérangée. Donc à voir par la suite du livre, mais j'espère que c'est pas ça tout le long parce que comment vous dire. Donc voilà. Et puis du coup j'ai pas mal avancé hier dans la carte des confins et je vais essayer de terminer ça aujourd'hui, donc je vais lire un peu cet après-midi et ce soir avant de me coucher, et j'espère du coup terminer ce soir pour pouvoir du coup lire plus celui-ci. J'aimerais bien essayer de bien l'avancer ce week-end, d'arriver au moins à la moitié du livre pour pouvoir ne pas me le traîner pendant 1000 ans, parce que j'ai l'impression que ça va être un peu plus... Enfin c'est pas la même plume que la carte des confins par exemple, vous voyez c'est pas du young adult quoi, donc c'est une plume, c'est du Barjavel quoi, donc la plume est beaucoup plus travaillée et tout, donc ça se lit moins vite je pense. Je vous reprends, nous sommes jeudi matin, enfin jeudi midi, 13h15. Je viens de finir la carte des confins de Marie Replin. Petite déception quand même pour moi. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Mais là, petite déception. Je vais vous dire de quoi ça parle parce qu'en fait depuis le début du vlog, je vous parle de ce livre mais je ne vous dis pas de quoi ça parle. Donc dans le premier tome que j'ai juste ici, on suit alors d'un côté Callie qui est voleuse en fait, et de l'autre côté Blake qui est capitaine d'un bateau de pirates, et ils vont en fait se rencontrer parce que Callie détient un objet dont Blake a besoin pour pouvoir atteindre la carte des confins, puis les confins en fait du monde. Et du coup ils vont se retrouver à comment dirais-je, ils vont devenir compagnons de route, voilà, c'est ce qu'il fait. Je voulais pas spoiler, mais du coup ouais, ils vont du coup Callie va du coup rejoindre l'équipage de Blake, et voilà, il va y avoir des petites histoires entre les deux aussi, mais du coup voilà, moi j'adore l'univers. Celui-ci a été un énorme coup de cœur, que ce soit par rapport à la relation entre les personnages, par rapport à l'univers, tout ce qui se passait, enfin voilà. Et dans celui-ci j'ai toujours adoré l'univers. Vraiment, on a un univers qui mêle du coup piraterie et magie, enfin vraiment voilà, que j'adore. La plume elle est toujours tout aussi géniale, ça se lit très bien, c'est fluide, c'est agréable à lire, enfin vraiment voilà, ça se lit quand même assez vite. Je sais pas combien de temps j'ai pris à lire, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, j'ai dû l'avoir commencé il y a une semaine à peine, je sais plus trop. J'ai peut-être pris une semaine, je sais plus. Je prends mon petit carnet de lecture, alors oui là c'est tout moche, mais normalement c'est censé ressembler... je vais trouver une page bien là. C'est censé ressembler en gros à ça, hein, voilà. Enfin, alors moi le truc qui m'a le plus gêné c'est la romance entre les deux personnages principaux. J'ai trouvé ça niais et cucu dans ce tome-ci, c'est-à-dire que un peu moins vers la fin, mais sur la plupart du roman, on n'a pas un chapitre qui se passe sans qu'il y ait un truc cucu entre les deux. Des fois ça va peut-être pas tout à fait lieu d'être, donc des fois on aurait pu s'en passer. Ben voilà, moi ça m'a un petit peu dérangée, et j'ai trouvé qu'en fait tout tournait beaucoup autour de Callie et qu'on oubliait peut-être un petit peu le côté magique et cette quête qu'on n'oublie pas tout à fait, mais j'ai trouvé que limite ça tournait tout autour de Callie alors que il y avait d'autres raisons pour la quête. Je sais pas trop comment expliquer ça sans spoiler, mais ouais, moi j'ai trouvé qu'on était un peu trop centré sur elle et ça m'a un petit peu saoulée. Le personnage de Blake par moment m'a vraiment saoulée par rapport à son comportement envers Callie en fait. Pas qu'il a été grossier, justement bien au contraire. Mais voilà. Par contre voilà, dans la deuxième partie du livre, parce que donc il y a la première partie et la deuxième partie, c'est des en deux parties. Donc voilà. Alors dans la deuxième partie, peut-être pas dès le début, mais un petit peu après, en fait l'action commence vraiment à arriver et il y a vraiment pas mal d'actions, et ça c'est plutôt cool. Vraiment à la fin ça s'arrête pas, hein, il se passe plein de trucs. Et d'ailleurs à la fin je trouve qu'il y a un truc qui est un peu gros, un peu sorti de on ne sait où, qui était pourquoi pas sympa, hein, voilà,
Mais du coup je me disais mais ça sort d'où ça, et je trouve ça un petit peu gros et un peu... Bon, mais pourquoi pas, en soi c'était pas, ça ne gâche pas du tout l'histoire, mais je me demandais trop, enfin j'ai pas trop compris d'où ça sortait et de pourquoi, voilà, bref. Mais moi rien laissé présager ça. Et voilà, ça reste une bonne histoire, j'ai toujours bien aimé, il y a des personnages vraiment que j'adore, genre Bold, Glenn, enfin bref, il y a plein de personnages que j'adore qui restent des personnages secondaires mais qui sont quand même assez présents. La quête qu'on va suivre dans le roman et surtout à la fin du roman, dans la deuxième moitié du roman, franchement j'ai adoré. Voilà, juste vraiment petit bémol sur le fait que la relation prenne beaucoup de place et que Cali soit vraiment au centre du truc, et je trouvais ça un petit peu dommage, mais globalement ça reste une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur du coup, mais ça reste une bonne lecture quand même si vous voulez commencer cette saga, si ça vous tentait de commencer, franchement allez-y, ça se trouve vous aimerez mieux ce deuxième tome. Après moi j'ai aussi enfin je reprends à peine vraiment la lecture, je lisais beaucoup moins ces derniers temps et voilà, j'ai eu des choses dans ma vie dernièrement qui font que putain par contre je suis en contre-jour, laissez tomber, la fenêtre elle est derrière, du coup j'ai l'air toute... Enfin bref, on voit pas très bien mais bon tant pis. Mais ouais du coup je sais plus ce que je disais, mais oui voilà, le fait est que la romance c'est pas trop ce qui me donne envie en ce moment. Là je vais essayer de lire des livres justement où il n'y a pas de romance, parce que j'ai beaucoup de livres où il y a de la romance, parce que j'ai beaucoup de young adult et tout, mais j'essaie de lire des trucs où il y a moins de romance parce que ça me saoule un peu en ce moment. Donc c'est peut-être aussi ça qui a joué. Voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui ont plus apprécié la romance que moi dans ce livre, mais voilà, en tout cas c'était pas non plus horrible, j'ai lu des trucs où c'était bien pire. Ça n'avait pas ni queue ni tête, hein, vraiment voilà, mais c'est juste ça m'a un petit peu gênée et j'avais envie d'un petit peu moins de romance. Mais sinon ça reste une bonne lecture, je vous recommande quand même très fortement cette saga si elle vous tente. Je vais pouvoir ranger ce livre dans ma bibliothèque, j'aime trop, ça me fait trop... Ah, j'ai pas vous, mais ça me fait trop un truc trop bien là quand vous savez, quand vous rangez votre livre à côté du premier tome là, ou dans vos livres lus, hein, qui sort de votre palle, c'est trop bien. Donc voilà, en tout cas voilà, c'était une bonne lecture. Je suis contente du coup, je vais pu vous faire un vlog où je l'ai lu entièrement. J'ai pas fait beaucoup de points dessus, mais voilà. Je vous en reparlerai en update lecture, je pense quand même, mais finalement j'ai dit en fait tout ce que j'avais à dire ici, donc je m'attarderai peut-être pas trop sur le sujet, mais en tout cas voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, on va s'arrêter là parce que là je pense que ça a duré déjà bien assez longtemps. Et puis ben voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, un prochain vlog peut-être bientôt. En tout cas j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!